Salut, comment ça va? C'est ma troisième tentative de faire une vidéo aujourd'hui, mais cette fois j'utilise Zoom, donc j'espère que ça va marcher. Et avant même de me lancer dans ChatGPT aujourd'hui, je voudrais juste te donner un peu de contexte. Donc, les deux premières vidéos que j'ai faites étaient en fait, disons, des essais parce que j'ai appris en les faisant. Et c'est pourquoi je veux vous donner un contexte, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que je crée cette chaîne? Pourquoi est-ce que ça me tient à cœur? Qu'est-ce qui m'a poussé à apprendre l'IA aussi en profondeur? E, pour moi, ce qui compte le plus, c'est que chacun de nous, et ça commence par moi, mais que chacun de nous vive selon le désir de son cœur, selon la mission de son cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et c'est justement quelque chose qu'on va essayer d'explorer dans cette série. Mais eux, pourquoi eux, est-ce que je fais ça? Parce que le train de l'IA est déjà parti et en fait, la plupart des gens, si ce n'est tout le monde, vont perdre leur emploi. En fait, tous les emplois, ou presque, ne seront plus nécessaires ou vont être radicalement transformés et ce dont on aura besoin. Je veux dire, nous avons toujours besoin les uns des autres pour prospérer. On a besoin les uns des autres. Mais le monde qu'on a construit, le monde capitaliste qu'on a mis en place, je veux dire, on a tous déjà entendu ça. En gros, le 1% s'en sort très bien et les 99% restants, tu vois, sont en train de galérer à un certain niveau, eux, pour que ça marche, ou pour, pour payer le loyer, payer la nourriture, partir en vacances et faire tout le reste. Et donc, je vois cette époque de l'IA comme une véritable opportunité, non pas comme quelque chose dont il faut avoir peur, mais plutôt comme une occasion, eux, de faire ce pourquoi nous sommes là, que chacun fasse ce pourquoi il est là et apporte ce dont on a le plus besoin. Et donc, peut-être que dans le passé, la majorité des gens travaillaient pour d'autres, et peut-être, eux. Ce n'est pas que je ne crois pas à l'entraide. Fondamentalement, c'est ce en quoi je crois. Cependant, ce système était conçu de telle sorte que, comme nous l'avons dit auparavant, 1% ou moins de 1% des gens réussissaient vraiment et les autres non. Et je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est peut-être que c'est juste parce que je suis architecte, donc c'est l'exemple qui me parle le plus. C'est vrai pour la préfecture, mais tu sais, je vais juste prendre l'hôtel de ville comme exemple. Par exemple, quand tu vas à l'hôtel de ville, que ce soit pour payer une amende de stationnement, obtenir un formulaire ou même déposer des plans, et ce n'est pas une critique envers un hôtel de ville en particulier, mais tu sais, j'ai vu ça dans de nombreuses villes, dans différents pays. Les gens n'ont pas tendance à être très heureux, eux, et ils peuvent être brusques ou expéditifs avec toi, et je ne pense pas que ce soit dans la description de poste qu'ils doivent être malheureux. Je pense juste que, tu sais, faire les mêmes choses de façon mécanique, encore et encore, ce n'est peut-être pas très bon pour leur morale. Par exemple, même ce matin, j'ai remarqué en moi une certaine frustration intérieure que je connais, que j'ai appris au fil des années à reconnaître comme venant du fait de ne pas pouvoir laisser libre cours à ma créativité ou à ma passion ou aux choses que je ressens comme nécessaires pour m'améliorer, moi et les autres. J'avais plein de choses à gérer ce matin et je me sentais comme j'ai juste envie de faire ce que j'ai sur le cœur. Alors imaginez amplifier ce sentiment jour après jour, année après année, pendant on ne sait combien d'années. Certaines de ces personnes travaillent là-bas depuis près de 50 ans. Cette frustration est immense. Donc, l'intention derrière ces vidéos, c'est vraiment de préparer les gens au moment où l'IA va prendre leur travail, mais pas comme je viens de perdre ma maison à cause des incendies. Je viens de perdre ma maison à cause de l'incendie de Palisade.
J'ai perdu ma maison, toutes mes affaires et mon travail, et mon entreprise a, vous savez, été mise en pause parce que j'ai dû trouver un logement et remplacer le matériel, et en fait, je suis en train de développer mon entreprise. En ce moment, je travaille à l'expansion de l'une de mes entreprises. En fait, de toutes mes entreprises, mais il y en a une en particulier dont je parle. Et donc ma perspective, c'est que lorsqu'on est confronté à un obstacle, ce n'est pas pour nous faire tomber, mais plutôt pour nous pousser à regarder autour de nous, à réajuster et à repenser ce pourquoi on est le plus utile et comment on peut utiliser cela comme une opportunité, comme un tremplin, non pas pour chuter, mais pour s'élever. Et donc l'intention de ces vidéos, c'est vraiment, eux, comment puis-je aider, eux, les gens à se préparer pour que, lorsque leur emploi disparaît, personne n'ait l'impression d'être tombé ou d'être démuni, mais plutôt que ce soit une opportunité pour chacun de nous de vraiment accomplir le travail qui nous tient à cœur, ce qui est en nous et ce dont le monde a besoin. Et je crois que lorsque nous faisons le travail qui nous tient à cœur, que nous faisons ce qui vient de l'intérieur et ce qui est nécessaire, cela crée en nous la paix intérieure. Et cette paix extérieure est, par définition, eux, le résultat de cela. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais avoir la paix extérieure si nous n'avons pas la paix intérieure. Et donc, mon intention est d'aider les gens, eux, à se connecter avec ce qu'ils ont dans le cœur et à trouver des moyens créatifs de s'appuyer sur ChatGPT et sur tous les outils d'IA existants pour créer quelque chose qui puisse être mis sur le marché. Et je suis en train de développer un logiciel qui va rendre cela encore plus facile, mais apprenons simplement à utiliser ces outils ensemble, commençons à nous connecter à ce que nous avons en nous, à nous sentir plus autonomes et amusons-nous simplement. Par exemple, je pense qu'un autre exemple, c'est quand ma mère est décédée. Nous étions très, très proches et j'ai été incroyablement triste pendant très longtemps. Et je n'ai pas. J'ai perdu ma joie de vivre. J'ai perdu mon étincelle de bonheur qui était pourtant si forte. Et donc, ça a vraiment été eux. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose de créatif. Je suis une personne créative, mais je crois que nous le sommes tous. La vie, c'est la création. C'est, nous venons tous au monde grâce à nos mères, grâce à la force créatrice. C'est comme ça qu'on arrive sur Terre. Et eux, donc je crois qu'il y a en chacun de nous un élan créatif. Que vous vous considériez comme créatif ou non, je pense que ça fait partie de la vie. Le mouvement, c'est la vie, la création, c'est la vie. Ce que j'ai fait pour retrouver cette étincelle de joie, c'est que j'ai simplement commencé à planter des graines, littéralement. Genre, je plante. J'ai récupéré de la terre chez un ami, c'était de la terre de son compost, et de petites pousses de tomates ont commencé à sortir, et je me suis dit, oh, je vais les arroser. Je vais les mettre au soleil et je vais les replanter. Et les tomates ont mené aux courgettes, puis, au basilic et à toutes sortes d'autres plantes. Et j'avais un immense potager, au grand désespoir de mon mari à l'époque. Mais bon, ça, c'est une histoire du passé parce qu'on n'est plus ensemble. Mais, bref, ce que je veux dire, c'est que je crois que la créativité aide à raviver notre joie, notre force vitale et nous apporte la paix intérieure, et c'est comme ça qu'on accède à la paix extérieure. Et donc, c'est pour ça que je fais cette série. Et, voyons si je peux partager mon écran et on va juste faire un petit outil parce que le but de tout ça, c'est de donner un outil. Voyons voir. D'accord. Alors, ça c'était moi qui essayais d'utiliser Loom, ça n'a pas marché et maintenant on est sur Zoom. D'accord. Donc, on va aller sur ChatGPT et Oh, vous pouvez voir tout ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Mais en gros, voyons voir. Si on peut améliorer. Voyons si on peut l'améliorer. D'accord. Donc, l'invite était. Voyons voir. Désolé, on a fait pas mal de choses d'accord.
Donc, salut, j'ai lancé une chaîne YouTube où je partage des outils d'IA du quotidien, en commençant par ChatGPT. Et j'aimerais savoir ce que les gens aimeraient le plus apprendre, des usages créatifs de l'IA ou de ChatGPT qui peuvent être présentés en format court et enseignés chaque jour en quelques minutes. Comme la vidéo que j'ai faite hier, qui montrait comment utiliser ChatGPT pour concevoir, une recette, par exemple, sans gluten, sans jaune d'œuf, sans sucre, et c'était vraiment délicieux. Peux-tu me donner 30 idées? Et ce que ça m'a donné, c'était quelque chose que vous pouviez faire sans moi. Et c'est ça qui m'a frappé. Créons quelque chose qui aide les gens à trouver leur but créatif et à apprendre les outils pour pouvoir se lancer dans le monde, qui aide à renforcer et à consolider votre compte en banque, afin que lorsqu'il remplace votre emploi, vous ne soyez pas vraiment mis de côté. Vous aurez déjà quelque chose, eux, une graine, et peut-être même un fruit, qui génère des revenus au moment où ce sera nécessaire. Donc j'ai écrit. En fait, ce que je voulais vraiment faire, c'était offrir 30 jours d'outils d'IA qui aideraient les gens à accéder à leur esprit créatif et à découvrir les talents qu'ils portent en eux, des talents qu'ils aimeraient peut-être partager avec le monde, et pourquoi pas en vivre un jour. Alors, utilisons ce même prompt, mais en l'améliorant. Et en fait, je pense même qu'on n'a pas besoin des premiers. Je vais juste prendre ça. J'ai commencé. Ben toi, je vais tout enlever et simplement dire, salut, j'ai lancé une chaîne YouTube où je partage des outils d'IA au quotidien. Ce que je veux le plus offrir, c'est 30 jours d'outils d'IA qui aideront les gens à accéder à leur esprit créatif pour. Ouais. J'aime bien l'exemple du jardin. Je ne pense pas vraiment que ce que tu choisis à ce moment précis ait de l'importance. Même si, même, la première entreprise que je lance, qui commence à prendre de l'ampleur, c'est le yaourt. Puis, ce n'était pas, genre, je n'avais pas envie de faire. Je voulais faire du yaourt. J'ai essayé pendant des années et ça n'a jamais marché. Et maintenant, genre, mon père avait des problèmes de santé intestinale. Tu sais, moi aussi, à un moment de ma vie. Là, j'ai juste commencé avec le yaourt et ça a pris de l'ampleur et ça m'a rendu heureux parce que j'aidais les gens et je leur apportais de la santé. Hein, c'est un yaourt probiotique à 100 milliards. Donc, comme pour l'exemple du yaourt ou du jardin, je ne pense pas vraiment que ce soit important par quoi on commence, mais simplement de commencer. Et tu peux choisir n'importe quoi que tu crois être nécessaire. Donc laisse-moi écrire tout ça. Ou pas tout, mais les gens impactent sur leur esprit créatif. Tac, je crois qu'on peut commencer par n'importe quoi. Moi, j'ai commencé avec le yaourt. ChatGPT, c'est que j'ai commencé avec le yaourt parce que je l'utilise tout le temps et c'est mon compte personnel. Donc, il connaît mon histoire. J'ai commencé avec le yaourt. Ce n'était pas quelque chose que je pensais être la première entreprise à succès, car au départ, je n'avais pas imaginé que ce projet deviendrait aussi important pour moi. Mais aujourd'hui, cela me rend vraiment heureux parce que cela me permet non seulement d'aider les gens à être en bonne santé et à améliorer leur bien-être au quotidien, mais aussi de mettre à profit mon esprit créatif ainsi que mon sens des affaires. Grâce à cette activité, je peux exprimer mes idées, innover et en même temps contribuer positivement à la vie des autres, ce qui est extrêmement gratifiant pour moi. Je vais aider les gens à choisir quelque chose. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance tant que c'est en accord avec leurs valeurs fondamentales. Hum, Puis enseigner les outils, notamment celui à IA, afin qu'ils puissent développer leur projet et le lancer avec succès sur le marché.
Merci de me donner 30 idées de sujets sur lesquels je peux faire des vidéos de 3 à 10 minutes. D'accord. Donc, j'espère que ce draw n'a réussi. Jamais 203, n'est-ce pas? Donc, comme je le disais dans les autres vidéos, aujourd'hui c'est la première fois que je les vois faire ça. Ils ont dit réflexion en cours. Maintenant, ils disent élaboration d'un programme sur 30 jours. Quand on utilise ChatGPT et ses outils autant que moi tous les jours, on remarque les petits changements qui se produisent chaque jour. Donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et oui, je l'ai utilisé sur mon téléphone et peut-être que ça n'apparaît pas sur mon téléphone, mais au fil des années, j'ai vu beaucoup de changements dans ChatGPT. Honnêtement, avant, il donnait plus d'informations, des infos plus scientifiques. C'est plus difficile d'y accéder maintenant, mais je suis en train de développer un logiciel où cela sera possible. Pour l'instant, on va juste utiliser ChatGPT comme notre cofondateur, notre co-créateur, notre collègue. D'accord. Donc, la première semaine, c'est apprendre à se connaître, clarifier ses idées principales. Ça va être sympa. Faisons-les ensemble. Euh, je pense que ça va vraiment être amusant. Et ensuite, on va apprendre à utiliser les outils d'IA au fur et à mesure. Donc, je ne vais pas tous les passer en revue, même si, pourquoi pas. Comme ça, au moins, ce sera bon. La transcription. Donc, clarifiez vos valeurs fondamentales, créez-les des talents cachés, croisement d'idées, une phrase, peste de viabilité. Bref, ça continue. Peu, nous utilisons ChatGPT pour concevoir les vidéos que je fais pour vous. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je serai ravie de faire une 6 vidéo qui correspondent à vos besoins spécifiques. Mais on va simplement utiliser cela comme structure afin de créer chaque jour. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Et merci beaucoup d'être venu. J'ai vraiment hâte de faire ça avec vous. Et peut-être que je ferai une petite vidéo pour que vous sachiez qui je suis et pourquoi vous auriez envie de m'écouter. Très bien, passez une belle journée.